Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Thor. Comme à chaque fois, on va commencer à parler un petit peu des acteurs que l'on peut retrouver dans le film Thor. Bien entendu, le premier vous connaissez tous, c'est Chris Hemsworth, que vous avez pu voir dans Au cœur de l'océan, mais vous avez pu également voir dans La cabane dans les bois. Vous retrouvez également le personnage principal Nathalie Portman, que vous avez pu voir dans Black Swan, mais également dans Léon. Anthony Hopkins, que vous avez pu voir dans Hannibal, mais également dans Le Masque de Zorro. Et enfin, Tom Hiddleston, que vous avez pu voir dans Kong Skull Island, mais également dans Crimson Peak. Alors bien sûr, il y a plein d'autres acteurs dans ce film, que je ne citerai parce que concrètement ils apparaissent dans d'autres films, donc je les présenterai dans d'autres films, et puis d'autres qui sont pas forcément si intéressants que ça. Et en parlant donc du film Thor, je vais vous résumer très rapidement un petit peu, le speech tout simplement du film Thor. Alors on découvre effectivement Asgard, on découvre Thor, on découvre la mythologie qui est autour de tout ça, enfin très rapidement, on découvre justement Thor, ses parents et ceux qui semblent être son frère, donc Loki, au départ on ne sait pas forcément encore trop qui il est, mais en tout cas on découvre la situation familiale dans laquelle il est, et on découvre aussi que Thor est une tête brûlée, qu'il est quand même le prétendant au trône, comparé à Loki qui n'est pas un prétendant au trône pour le coup, enfin en tout cas pas réellement, et le problème c'est que Odin n'est pas forcément pour que pour l'instant Thor prenne le trône, parce qu'il n'est pas encore assez mûr, assez mature en termes de responsabilité de roi, donc il le met un petit peu à l'épreuve. Thor n'entend pas forcément trop ça, voilà, il est pas forcément trop pour, et il fait beaucoup de conneries jusqu'à quasiment déclarer une guerre avec une autre civilisation, et pour ce faire, Odin décide de le bannir, tout simplement, en lui privant de ses pouvoirs, en le privant de son marteau magique, etc., et donc de l'envoyer sur Terre, et comme par hasard, il tombe pile poil à l'endroit où un peuple, enfin en tout cas des humains, simplement, des scientifiques, enquête sur les effets un petit peu spéciaux, non expliqués, qui sont plus ou moins liés à la magie issue du peuple d'Asgard. Donc, comme par hasard, il va se créer des liens avec ces personnages-là, tout en rentrant avec, en conflit avec son frère, parce que son frère est un petit enculé, et il va foutre la merde, il va quasiment vouloir le tuer, simplement lui mentir, etc. Donc on va avoir droit à un petit combat fratricide entre Thor et Loki, durant en tout cas ce premier film. Et donc, comme vous le sentez avec ce petit résumé, vous sentez que concrètement, l'histoire peut être intéressante. Et c'est l'un des points forts de ce film. L'histoire est plutôt sympathique. En tout cas, il y a de la réflexion sur déjà la mise en place des personnages, la mise en place du contexte, la mise en place de la mythologie autour de ça. L'histoire de Thor qui doit être monté au trône et qu'en fait pour l'instant il est encore un petit con, donc il monte pas au trône, il fait des conneries, il est banni par son père, il perd même en plus ses pouvoirs, donc en plus il y a ce petit côté, ouais, je vais quand même essayer de survivre un petit peu sans mes pouvoirs, essayer de me débrouiller en plus sur une planète que je ne connais pas. Puis bien sûr la relation avec son frère qui fout le boxon, qui quand même met des bonnes petites manigances qui sont plutôt sympa. L'histoire en elle-même, elle est pas dégueu. Pour une origin story, je dis bien pour une origin story, si on compare par exemple à l'incroyable Hulk ou à Captain Marvel, on est quand même sur une très bonne origin story. Même comparé à Captain America, je préfère l'origin story de Thor que celle de Captain America. Mais c'est mon point de vue. Je trouve qu'elle est plus riche, en tout cas, cette origin story. Et donc, comme je vous disais, un petit peu en parlant de l'histoire, effectivement, la relation entre les personnages est pour moi l'un des points forts quand même de ce film-là. Même s'il y a quand même des gros défauts, la relation entre les personnages, c'est-à-dire la relation entre Thor et ses parents, la relation entre Thor et son frère, la relation entre Thor et ses amis, l'interaction entre ces personnages-là, l'interaction entre les personnages qui sont sur Terre, même si on l'apprend qu'un tout petit peu, mais on s'attache quand même un petit peu au personnage, on se dit, tiens, là, il y a quand même une relation qui est construite entre les différents personnages, contrairement à celle de Captain America, où des fois c'était un petit peu limite, comme le commando hurlant. Là, les amis de Thor, on a quelque chose à foutre. Ils sont intéressants, ils sont pertinents, et la relation est plutôt bien construite. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est bien fait. En autre point fort, oui, il y en a quand même quelques-uns dans ce film-là, Asgard. C'est sûr que Asgard, on nous vend une cité de dieux, des dieux nordiques, on a pour le coup une cité de dieux nordiques. Non, franchement, c'est plutôt bien foutu. Après, on n'y reste pas non plus trop longtemps, mais la salle du trône, la salle de banquet, etc., on nous a vendu quelque chose de sympathique. Et franchement, on a des choses sympathiques. Avec le Bifrost et tout. Non, franchement, les décors d'Asgard sont très bien. Et ceux d'une autre planète aussi qui est plutôt bien. Alors, très pauvre. Mais bon, c'est une planète de glace. Alors, au moins, c'est plutôt cool. Voilà, ça change un petit peu d'Asgard. Par contre, la Terre, putain, ça sera un point faible, mais le décor de la Terre, c'est pas terrible. Et bien entendu, quelque chose qui est
vraiment très intéressant dans les films Thor, d'une manière assez globale, hein. Mais dans celui-là, c'est plutôt cool. Bah, ce sont des combats, simplement. Les combats, les chorégraphies, tout ça. Et bien, franchement, pour un film du MCU, effectivement, on nous vend un bon divertissement avec un dieu un peu bourrin, et ben on a un dieu un peu bourrin, et on a des belles chorégraphies, puis on a aussi des beaux costumes associés. Non, franchement, les dieux, dans leur civilisation, dans leur monde, passent très bien. Après, ils font un peu Power Ranger, mais ça, bon bah, c'est sûr que c'est comme quelqu'un qui débarque en cosplay dans la rue, alors que c'est pas la Japan Expo, quoi. Ça fait un petit peu bizarre. Bon, après, à côté de ça, eh bien, il y a quand même pas mal de points faibles. Le premier, ben, c'est con à dire, je n'aime pas du tout le jeu de Nathalie Portman dans ce film. C'est dingue, pourtant, dans Black Swan, je l'ai kiffé, mais dans Thor, c'est pas oufissime non plus. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à m'attacher réellement au personnage et à trouver qu'elle a un jeu correct. Bon, elle a un jeu, c'est sûr, quand même correct, mais comparé à ce qu'elle nous a fait à côté, oh. Ensuite, une thématique, alors ça serait un petit peu complètement en désaccord avec ce que je vais vous dire. Parce que c'est con, parce que c'est quand même ce film-là qui a amené la création de ce personnage-là, enfin en tout cas, qui a amené à ce qu'on aime à tel point ce personnage-là. Eh bien, c'est la raison de pourquoi Loki fait tout ça. Alors, une fois que le personnage était construit, effectivement, on voit que Loki est mis en place, il a des griefs contre Thor, mais c'est que pendant le film qu'il apprend réellement sa vraie nature, finalement. J'ai du mal, en fait, à comprendre au départ pourquoi Loki en veut autant à son frère. Après, oui, on comprend, mais au début, au tout début du tout début, à part dire que Thor est un bourrin et qu'il n'est pas monté sur le trône, vache, c'est juste ça qu'il a foutu autant en rogne, j'ai un peu de mal en fait. Alors après, une fois que ça s'est mis en place, franchement, le personnage de Loki, il est juste ouf, mais l'amorce, la raison initiale pour laquelle Loki pète un câble, j'ai jamais forcément réussi à comprendre ce revirement qui est tellement vénère. J'ai un peu de mal avec les origin story, en fait, le personnage de Loki. Comparé à Thor, bah, Loki est plutôt quand même un peu rushé, je trouve. Bon, ensuite, on va rentrer dans quelque chose de vraiment très spécifique que je vais reprocher au film parce que ça me fait totalement sortir du film. Le premier, c'est, bah, comme je vous disais, le décor dans lequel, eh bien, toute interaction avec les humains se passe. Putain, on nous vend Asgard, on nous vend une terre de glace, donc un monde de glace. Les deux décors sont vraiment juste géniaux, il y a rien à dire. Pourquoi vous nous faites atterrir Thor au Nouveau-Mexique ? Je comprends pas. Alors déjà, en plus vous nous faites atterrir Thor pile poil à l'endroit où il y a une gonzesse qui étudie les effets de son truc, du fameux Bifrost, et vous nous faites atterrir Thor, un dieu nordique, au Nouveau-Mexique. Pourquoi vous n'avez pas atterrir dans, je sais pas, en Suède ou en Norvège ou au Danemark, enfin, dans une zone géographique où concrètement les Vikings ils ont vécu? Non, ce serait pas plus intelligent, enfin ça serait pas plus cohérent en fait dans le délire. Je veux dire, on voit en plus dans le 3 que Odin sait que concrètement c'était cet endroit où les dieux nordiques étaient vénérés. Il aurait très bien pu envoyer son fils pile poil à cet endroit-là pour lui faire un petit peu retrouver ses racines, pour trouver justement en quoi être un dieu c'est vraiment important et en quoi être un roi, le roi d'Asgard, ça aussi c'est important. Ben non, on nous envoie au Nouveau-Mexique où il boit des coups et il cherche des poneys dans une animalerie. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et donc le combat de fin contre le destructeur, eh ben il est pauvre quoi, bordel de merde. Donc ils arrivent en Power Ranger les autres là, ils se font défoncer la gueule. Thor récupère ses pouvoirs, c'est classe, c'est une scène très classique, il se sacrifie, récupère ses pouvoirs. Mais vous auriez fait ça dans une grande zone, dans une grande plaine, dans les montagnes, il y avait de la flotte autour, enfin un truc vraiment ambiance viking, contre le destructeur, ça aurait pu être nettement plus intéressant. Là, je me suis fait chier. Oh puis bien sûr, je vous passerai le fan service inutile. Vous êtes quand même rendu compte que Thor porte son casque de Thor, hein, quoi dans les comics, un peu partout en fait, hein. Il le porte une seule fois, au début du film, quand il rentre dans la salle du trône. Et après, il le remettra plus du tout. Alors qu'on nous fait chier avec les cornes qui font 10 mètres de long là, de Loki. Mais alors par contre, le casque ailé de... Alors c'est quoi, c'est ça trop Astérix, c'est ça? Ça aurait été ridicule. Je veux dire, leurs costumes sont ridicules de base. Donc, qu'ils mettent son casque uniquement tout là quand il se bat, eh ben ça aurait pu être beaucoup plus classe. Comme Hawkeye, hein. Oui, je mets Hawkeye au même niveau qu'un casque, hein. Mais oui, dans Thor, Hawkeye ne sert à rien. Il monte dans un putain de seau qui se fait monter à 12 mètres de haut pour essayer de tirer sur Thor pour dire... ah bah non, je tire pas. Et puis après, on l'oublie, hein. À disparition totale. Il réapparaît dans Avengers. C'était inutile au possible. Et bien sûr, à côté de ça, pour moi, c'est un film qui est blindé de blagues à la Marvel. Et ça passe pas. Alors oui, Thor est un personnage comique. Et dans Avengers Endgame, ça passe beaucoup plus. Et le dernier point qui est, lui finalement aussi très lourd, c'est le Shield. Le Shield passe pour des cons, voleurs,
connard et demeuré. Ah, c'est bien hein, pour le Shield. Hein. L'introduction du Shield dans ce film-là, elle est magique. Phil Coulson devient dans Agent of Shield le personnage le plus charismatique du Shield, mais au départ, c'est un bouffon. Bon, concrètement, que dire du film Thor? C'est un bon divertissement, c'est une origin story moyenne, mais ça reste correct, et au final, les parties vraiment intéressantes, c'est quand ça se passe sur Asgard, ou en tout cas, pas sur Terre, quoi. Après, ça reste un bon divertissement du dimanche soir, mais pas plus, en tout cas selon moi. Donc ce sera tout pour mon avis sur Thor. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, dites-moi concrètement ce que vous pensez du film Thor premier du nom. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.